une manifestation au Tchad a été réprimée de manière violente et cela a entraîné de nombreux morts, des blessés, des personnes disparues. Et c'est important aujourd'hui de se lever contre cette injustice. Et toute la communauté tchadienne présente aujourd'hui et même les frères et sœurs qui sont venus de France sont là pour rendre hommage aux victimes et dénoncer ces exactions. On ne peut pas fermer les yeux. Donc merci à chaque personne qui s'est déplacée. C'est important que notre voix soit entendue aussi à l'international. C'est pour ça que symboliquement aujourd'hui on se trouve devant le Palais des Nations à Genève. Donc je vous propose de faire une petite minute de silence en hommage à toutes les personnes qui ont perdu la vie le 20 octobre dernier au Tchad. Il y a un artiste qui est en train de peindre, Ismaël Touré, qui est en train de faire une œuvre en hommage justement aux victimes. Je vais juste lui demander comment s'appelle sa toile et si tu peux dire 2 mots. Bonjour à tous, je me présente, Ismaël Touré. Cette œuvre que je suis en train de peindre, c'est pour rendre hommage aux victimes lors de la manifestation. Je représente une femme tchadienne voilée. Cette œuvre, elle s'appelle Jeune fille mordue par un serpent. Le serpent qui représente les mots du Tchad. Et cette jeune fille qui n'a rien demandé, qui est symbole de la paix avec son voile blanc, victime de son sort. Je ne suis pas bon pour expliquer mes tableaux, donc je vous laisse libre interprétation de l'œuvre qui est bientôt terminée. Et merci à vous d'être présents. Merci à toi. Merci beaucoup. Donc il a peint cette œuvre cet après-midi, il a terminé cet après-midi et puis vous pouvez l'observer. Donc merci beaucoup à toi. Merci. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas tellement la situation au Tchad et puis pourquoi est-ce qu'on manifeste, je vais tenter d'expliquer ça à travers une lettre écrite par l'écrivain tchadien Noël Djekeri qui s'appelle Lettre à Marianne. Donc je vais lire simplement un extrait, pas toute la lettre. Donc, des marches pacifiques sont organisées le jeudi 20 octobre 2022 dans plusieurs villes tchadiennes pour protester contre la prolongation du régime de transition en rupture totale de l'engagement initial des généraux putschistes. Des 6 heures du régime militaire ouvrent le feu sur la foule et font plus de 200 morts, des centaines de blessés et de disparus. Et à l'heure où j'écris ces lignes, arrestations, enlèvements, déportations vers des destinations inconnues et exécutions extrajudiciaires se poursuivent. De plus en plus de cadavres dérivent sur les eaux des fleuves Chari et Logone. Chère Marianne, toute cette boucherie se passe au vu et au su des radars pourtant sophistiqués qui sont déployés en votre nom à N'Djamena. Il n'y a pas de preuve formelle que les soldats français stationnés sur place prêtent directement main forte au Gestapo local. Toutefois, par les échanges de renseignements avec leurs homologues tchadiens, ils sont immanquablement engagés dans cette répression sauvage. Du reste, la presse hexagonale s'en fait largement l'écho ces jours-ci. C'est grâce aux données cartographiques fournies par l'Institut géographique national, établissement public français, que les snipers de Mamad Déby ont pu choisir les meilleures positions urbaines pour canarder les manifestants. En conséquence, le rejet ouvert de la France de Macron, qui s'exprime de plus en plus dans la jeunesse africaine, trouve un mobile supplémentaire dans les tueries en cours au Tchad.
Doruna, Malama Doruna, Malama Doruna, Malama Doruna, Darda Darna, Darda Darna, Darda Darna, Darda Darna. Justice, égalité, 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 justice, égalité. Merci. Merci. C'est l'organisation africaine à ce jour. Nous appelons l'Organisation des Nations Unies à agir sur la base des dispositions pertinentes de sa charte pour prendre immédiatement des mesures urgentes pouvant permettre une désescalade des tensions et de définir les contours d'une transmission du pouvoir aux civils. Les Tchadiens, les jeunes, vous vous êtes retrouvés ici, les jeunes Tchadiens et les autres qui viennent à cette occasion. Oui, on dit que je suis doyen, je fais partie de ceux qui étaient là quand le Tchad obtenait son indépendance. J'ai participé au premier défilé, n'est-ce pas, de l'indépendance du Tchad. Donc vous voyez que à cette époque-là, quelqu'un comme moi qui avait été dans un lycée durant toutes ses études secondaires, je n'ai pas connu plus de 2 tribus au Tchad. Nous étions tous Tchadiens. C'était le seul mot qui importait pour nous. Et j'ai été très surpris, n'est-ce pas, en 1979, de ce qui s'était passé dans ce pays-là. J'étais parti très tôt du pays pour mes études. Et ce qui s'est passé en 1979, je n'y étais pas. Et c'est là que j'ai été obligé de lire dans les journaux que le Tchad avait un nombre de tribus incalculable. Donc, si je me permets de faire ce témoignage, c'est pour vous dire, vous les jeunes, ne faites pas l'erreur que nous autres, peut-être on avait commis en étant trop, peut-être, naïfs, et en oubliant, n'est-ce pas, que nous avons un avenir à bâtir. Tirez les leçons de ce qu'ont été vos aînés pour effectivement partir sur des bases nouvelles et rebâtir, reformuler, n'est-ce pas, les bases de ce pays qu'on appelle le Tchad. En tout cas, nous n'avons que celui-là que nous avons hérité de la période coloniale. La suite, ça nous appartient. C'est vous-même qui pouvez rebâtir ce pays-là. Ne comptez sur personne d'autre. Les autres ne chercheront qu'à vous diviser pour rayer encore sur les différentes parties.